Salut Cédric, Salut, bienvenue. merci Florian. Merci à toi d'être là. Ok. Alors, la première question, j'aimerais tout simplement savoir pourquoi tu as choisi de rejoindre le collectif The Expanders. J'ai décidé de rejoindre le collectif The Expanders parce que je pense honnêtement, c'est ce que j'aurais aimé véritablement avoir et connaître quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire que le but, c'est effectivement des personnes qui ne jouent pas simplement l'objectif de briller ou quoi, mais véritablement d'élever les personnes dans la performance, dans le fait d'aller dans la meilleure version d'eux-mêmes. Et par rapport à cela, justement, de pouvoir tous ensemble créer un mouvement d'expansion. Véritablement, il y a cette expansion intérieure dans le mindset et après qui se traduit dans le côté de notre expansion également au niveau matériel, mais également dans le groupe. Parce que l'objectif, c'est par ces événements de pouvoir faire en sorte de créer véritablement des liens du réseau, des amitiés, comme on a pu le découvrir entre nous, donc des amitiés fortes qui viennent à naître aussi par rapport à ça, parce que souvent l'entrepreneur aussi, faut pas se voiler la face, est souvent un peu seul. Et voilà, je pense que les gens sont aujourd'hui autant en recherche de connaissances que de recherche de liens humains authentiques. Bah, c'est magnifique. Alors, du coup, moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est en connaître un peu plus sur toi, que tu puisses un peu nous raconter ton parcours, ton histoire. Et je sais, te connaissant maintenant, que tu as un sacré parcours quand même. Eh bien, ouais, en fait, ma particularité, c'est que j'étais gagnant loto. Alors, au loto inversé de la vie, en fait. C'est-à-dire que concrètement, quand je suis né avec une malformation qui était conséquente, qui ne se voit pas à l'écran, mais là, je suis paraplégique et au niveau des jambes, c'était compliqué. Je suis né avec une grosse malformation de la jambe droite. Bref, pas mal de complications derrière ça. Et en fait, petit, j'ai failli être amputé, j'ai reçu l'extrême onction parce que je devais même ne pas être. Logiquement, j'aurais pas été là pour faire ce podcast. Incroyable. Et donc voilà, plein d'événements et puis derrière ça, donc plus de 70 mois d'hosto, plus d'une vingtaine d'opérations. Voilà, j'ai passé mon adolescence à l'IT. Pour moi, tu devrais pas faire partie du collectif The Expanders. Tu devrais être un Avenger. Sincèrement. Iron Man, j'aime bien Tony Oui. Stark. Et ce qui est particulier, c'est que à l'époque, aujourd'hui, on parle beaucoup plus facilement du handicap. Mais à l'époque, on n'en parlait pas. Il y avait un côté presque tabou. Et effectivement, il y avait ce côté où ça manquait de modèle. J'ai décidé de me dire, ok, je suis né avec une mauvaise main, mais je vais quand même gagner le jeu. Véritablement, et c'est d'ailleurs le principe de ma conférence, entre autres, parce qu'il y a plein mal de frameworks où je m'appuie sur des approches de stoïcisme, de résilience, des choses que on n'est pas sur du théorique, on est sur du éprouvé, du pratique depuis l'enfance. Et du coup, c'est des choses qui m'ont permis aujourd'hui de me créer des opportunités de dingue, où j'étais titulaire d'un double master, j'ai voyagé dans plus d'une quarantaine de pays. Là, je reviens hier même encore, j'étais à La Réunion. Je vois, tu t'es bronzé. Voilà, c'était pour avoir un beau teint pour les enregistrements. Non, mais enfin voilà, j'étais pendant un mois et demi à La Réunion et j'ai créé plus de 9 marques. Voilà, j'accompagne, à la base, je suis directeur créatif depuis 20 ans. J'ai repris les études il y a de ça quelques années pour être coach de dirigeant d'équipe en coach MCC. C'est une certification européenne avec ce désir de transmettre. Et derrière ça, j'ai pu vivre des expériences de dingue, nager avec les dauphins, les baleines en milieu naturel. J'ai été invité à un mariage d'un fils d'une grande star, d'un grand producteur hollywoodien. Donc voilà. C'est incroyable. En réalité, plein de trucs de dingue. Tu as fait même plus de choses que des personnes, entre guillemets, qui n'ont pas d'handicap, ont fait dans leur vie. C'est ça qui est incroyable. En fait, moi, il y a pas mal de moments où je me dis, je sais pas où ça va mener, mais si en fait ça me fait kiffer, si ça va dans le sens de mes valeurs, des fois ça me sort un peu de ma zone de confort. Le fait même, c'est vrai qu'en permanence, je repousse d'ailleurs mes zones de confort là-dessus, mais c'est un truc qui me fait kiffer et puis qui me permet de rencontrer des belles personnes et de rester dans des belles énergies. Et tu sais, ce qui est incroyable, c'est que moi, j'ai un vrai dicton, et c'est comme ça que j'accompagne aussi bien les personnes qui veulent perdre du poids, parce que de base, je suis coach sportif, mais je suis aussi consultant en marketing et communication. Et ce que je dis aux gens, c'est que les seules limites, c'est celles qu'on s'impose nous-mêmes. Ouais. Et en fait, pour moi, tu es la preuve concrète, la preuve vivante qu'en réalité, on a beau avoir un handicap, on a beau avoir aussi des problèmes, parce qu'il n'y a pas que le handicap. Il y a des personnes qui disent « Ah non, je n'ai pas les moyens financiers, les moyens techniques de faire ci ou de faire ça. » Les ressources, on les a en nous. Ouais. Et en fait, faut juste savoir comment aller les chercher, ces ressources. Et du coup, c'est là, pour moi, que The Expanders
a son sens, c'est qu'en fait, avec toutes les ressources Ouais. des membres Où on du est collectif, extrêmement complémentaires. on est tous complémentaires, tu vois. Et pour moi, tu es vraiment un modèle de réussite. En tout cas, tu es un vrai battant, tu as tout mon respect. Merci Florian. Et tu devrais, pour moi, vraiment être mis en lumière parce que tu mérites d'être mis en lumière parce que beaucoup de gens pensent que justement, avec les problèmes qu'ils rencontrent ou avec les handicaps qu'ils ont ou autres, rien ne leur est, on va dire, ouvert ou possible. Alors qu'en vrai, les possibilités, elles sont là, elles sont enfouies, elles sont là. Et toi, tu as su justement aller les chercher, ces possibilités-là. Et franchement, respect. Merci. C'est vrai qu'en fait, souvent, les personnes, je trouve, on parle beaucoup de la loi de l'attraction. Mm. Et en fait, la loi de l'attraction, il y a beaucoup de gens, en fait, je pense qu'ils n'ont pas compris certains points par rapport à ça. Et moi, le premier, avant. C'est-à-dire qu'on se dit souvent, ah, mais c'est pas ce que je veux. Tu vois, moi, je voudrais, par exemple, je sais pas, la personne qui est en galère financière, je voudrais sortir de cette situation-là, ou je voudrais rencontrer l'amour, ou je voudrais, tu vois. Mais en fait, là, tu t'aperçois véritablement, c'est la prédisposition dans laquelle tu te positionnes, et c'est surtout derrière ça, en fait, c'est ce que tu vibres, la vibration dans laquelle tu es, et ce que tu penses mériter. Si tu ne penses pas mériter plus, la vie t'apportera pas plus. Exactement. Et c'est vrai que c'est pour ça que tu vois, notamment, moi, j'ai mis en place un concept que je parlerai d'ailleurs que j'aborde dans ma conférence. Mais j'allais en revenir justement à la conférence et et l'atelier ouais. que tu vas justement. Conférence aborde différents frameworks. Je peux en teaser un. La méthode CIA, je l'ai appelée en déconnant, une méthode secrète. En fait, on part un peu sur un principe du stoïcisme. C'est-à-dire que pour moi, quand il y a un événement qui m'arrive, je le classe très rapidement, mais en quelques secondes, en 3 colonnes. C'est-à-dire, il y a quelle est ma zone de contrôle, pour le C, quelle est ma zone d'influence et quelle est ma zone d'acceptation. Quand il y a des événements qui me sont arrivés à plusieurs reprises, que ça soit, enfin, des fois même on était sur des cas, sur des approches de vie ou de mort, véritablement. Ah oui. Donc ça peut aller jusque-là. Ça peut être pour des choses basiques, heureusement la plupart du temps, mais des fois ça peut être pour des choix assez draconiens et très complexes. Et en fait, de se dire, bon, bah, par exemple, la maladie ou autre, on va se dire un événement, on va se dire, on ne peut pas refaire le passé, on ne peut pas revenir en arrière. Donc ça, je dois l'accepter. Il faut faire le deuil, tout ça, mais je dois l'accepter le plus rapidement possible. Comme il faut, mais le plus rapidement possible. Par contre, sur quoi j'ai le contrôle et quelle est ma zone d'influence? Le contrôle, ça va être mes actions, le choix de mes mots, véritablement ce que je vais mettre en place. Et après, les zones d'influence, c'est qui peut m'aider aussi en termes de ressources ou quoi, pour pouvoir avancer dans ces situations-là. Et au niveau de l'atelier, pour répondre à ta question... Inconsciemment, moi, c'est ce que je mets en place. Mais c'est inconscient, de manière inconsciente, tu vois. Ah bah, tu penseras à moi. Et on en revient donc, c'est par rapport donc à l'événement, à l'hôtel du port de Nogent-sur-Marne. Ouais. Donc, un endroit magnifique d'ailleurs. Un endroit magnifique, c'est vrai. Ouais, tu as pu le visiter. Ouais. J'ai même pu dormir. Et franchement, les chambres sont classe et tout. Très, très agréable. Le site au bord de la Marne, franchement, est très, très chouette. Et donc, à travers cet événement-là, que tu vas pouvoir faire profiter toutes les personnes qui vont venir. C'est ça. Justement, de ta conférence. De la partie conférence, ouais. Et aussi, après, de l'atelier. Voilà. Et l'atelier, donc, je vais aborder le concept de life list. Je ne sais pas si tu connais un peu le concept de bucket list. On en parle souvent. Tu es très franglish. Ouais. J'aime bien. Ouais. Alors, très aware. Tu vois. Alors, le concept de bucket list, a d'ailleurs un film qui a été fait avec Morgan Freeman et Jack Nicholson. D'accord. Franchement, qui est excellent. D'ailleurs, très chouette à voir. Où le concept, en fait, c'est un concept américain de les choses qu'on voudrait réaliser avant de partir. Je trouve ça un peu glauque, tu vois. Et en fait, on a tous, tu vois, une liste de rêves, tu vois, ça peut être, je sais pas, de nager avec les baleines, d'aller en Polynésie, de créer un événement, ou enfin, tu vois, ça peut être professionnel, sentimental, on a tous des objectifs, tu vois. Et en fait, c'est de les poser. Mais ce qu'il y a, c'est que derrière ça, je me suis rendu compte que la vie, en fait, ça fait une vingtaine d'années que je liste un peu les choses que je voulais faire et que j'ai fait en sorte de réaliser mes rêves. J'en ai réalisé énormément. Je peux te couper? Ouais. Est-ce que tu ne penses pas que cette liste que tu as faite, elle est le fait aussi que tu as été tu as été pas loin de... Ouais, à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Et souvent, les personnes ne se rendent pas compte, tu vois. Pour être honnête avec toi, maintenant, je vais être dans cette démarche-là, mais parce que j'ai 40 ans, parce que je sais que maintenant, je suis plus près de la fin que du début. Oh, ça va, t'as du rame.
On est dans les bonnes années. On est dans les bonnes années. Et puis aussi, c'est à travers mon vécu, tu vois, parce que bon, Oui. je ne savais, enfin, avant, je ne savais pas, mais tu sais, j'ai eu un enfant grand prématuré qui est né, Ok. qui faisait 800 grammes. Donc, j'ai vu des enfants partir. Bien sûr. Donc, j'étais vraiment face à la mort. Et du coup, quand tu es face à ça, tu as une vision de la vie qui est un peu différente. Et je pense que c'est aussi ce pourquoi aujourd'hui, tu veux pas être dans un état d'esprit glauque, mais quand même faire comprendre aux gens qu'à un moment donné... Bah en fait, je trouve ça... Tu sais, ça m'avait marqué. Là aussi, je sais pas si tu as entendu parler, c'était une infirmière, je crois, en Australie, qui a écrit les 5 regrets des personnes avant de mourir. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais je trouve ça tellement terrible de partir en ayant des regrets, tu vois. Et du coup, moi, c'est pour ça que j'ai toujours fait en sorte de pouvoir réaliser mes rêves. Tu vois, moi, par exemple, c'est tout con, mais je conduis et en fait, on m'avait dit au départ, au niveau de la conduite, faudrait que tu prennes un Kangoo ou tu vois, parce que c'est plus pratique. Non, moi, j'adore les bagnoles de sport, donc non, j'ai pris un coupé sport. C'est pas des plus pratiques, mais je m'éclate. Je suis parti aux États-Unis, j'ai loué une Corvette C7 6 litres 2, une Mustang GT 5 litres. Enfin, tu vois, je m'amuse en fait. Pour moi, la vie est un plateau de jeu, un plateau d'expérimentation. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Au niveau de l'atelier, j'aborde à la fois le fait on a des rêves, c'est de les lister, de les poser. Rien que de les poser, ça nous fait du bien. De pouvoir se projeter, définir après, derrière ça, un plan d'action. Donc ça, j'accompagne par rapport à ça. Pour le mettre dans la matière, parce que notre cerveau, il va se calibrer par rapport à ça aussi. Et après, l'autre point également, faire en sorte aussi de se créer des opportunités. Parce que la vie, elle nous amène autant, même notre collectif, l'existence même de notre collectif. Ça, tu connais peut-être pas l'histoire là-dessus, c'est qu'en fait, pour te dire un peu, j'ai ma sœur qui m'a fait rencontrer une amie à elle. Je devais pas la voir parce qu'à ce moment-là, j'étais à l'hôpital, je venais de sortir des urgences. Je dis, écoute, vas-y, viens, elle habite au bord de la mer, on va aller la voir quand même. On se rencontre, on sympathise bien. Elle me dit, tiens, il y a un événement par l'intermédiaire de Vincent dans notre groupe. Il y a un événement qui va être organisé sur Paris, un événement entrepreneurial. Est-ce que ça te dit ? Je pense y aller, mais j'y vais que si tu y vas. J'y allais, bingo, on y va ensemble. On y va. Là-bas, on fait différentes rencontres. Et finalement, de cela est né en fait le collectif finalement. Simplement de se placer dans une approche d'accueil du meilleur. Et après, les choses arrivent à toi. Et donc, par rapport à ça, notamment, alors, je tease un peu le truc, mais ça fait partie des choses que je mets en place, c'est les micro-audaces. En fait, moi, je me force minimum 3 fois par semaine à mettre en place des micro-audaces, c'est-à-dire à sortir de mes zones de confort. Oui. Et de base, je me dirais, mais non, parce que moi, là-bas, je suis quelqu'un de vraiment timide en plus. J'ai vraiment changé là-dessus, mais je suis quelqu'un de timide. Et du coup, en fait, c'est de me dire, ok, ça rentre pas dans mon champ, mais justement, je me fais violence et comme ça, en fait, je me prouve, tu vois, j'avance à petits pas et je vais vers la meilleure version de moi-même, en fait. C'est une très bonne démarche, en tout cas. Et je suis convaincu que dans ça, tu seras un élément, on va dire, une pièce vraiment maîtresse dans The Expanders. Que tu vas pouvoir vraiment apporter beaucoup de valeur à tous ceux et celles qui vont participer à l'événement. Ouais, franchement, j'espère qu'on va être très nombreux parce que on est tous motivés et avec cette énergie d'expansion justement, tu vois, qui nous habite. Et on est. Alors c'est vrai que je te remercie pour ce retour. C'est vrai que moi, dans mon domaine, oui, je pense avoir pleinement la légitimité et l'expérience. Mais on a tous, dans chacun, c'est pour ça en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'on est extrêmement complémentaires et on a tous, dans nos domaines respectifs, en fait, beaucoup à apporter. Je trouve ça chouette d'avoir aussi un événement, ce qui est assez rare, de pouvoir regrouper, tu vois, des domaines différents mais totalement complémentaires, qui permettent véritablement à la fois de pouvoir, comme on disait, être dans cette expansion intérieure et après aussi de le concrétiser dans la matière et dans le réseau. Et dans le business. Et dans le business. Donc en réalité, c'est ça aussi. Oui, bien évidemment, cet événement est fait pour les chefs d'entreprise, les dirigeants, cadres, managers, mais aussi pour des personnes qui souhaitent travailler sur elles, qui ne sont pas forcément, qui ne cochent pas ces cases-là. Bien sûr. Et c'est ça qui est fort, c'est que c'est un événement qui peut apporter énormément à l'être, à l'humain, avant même d'en profiter dans le business, dans le travail ou autre. C'est un événement où on se reconnecte pour pouvoir... Tu sais, il y a beaucoup d'événements où en fait on aborde soit le côté vraiment... Souvent, c'est souvent le côté conférence qui est mis en avant. Il n'y a pas beaucoup d'événements, honnêtement,
où on a à la fois le côté conférence et le côté atelier. C'est vrai, tu as raison. Dans ce principe-là, on va avoir des événements de dingue comme Tony Robbins. On n'est pas On n'est encore. pas encore. Bientôt, je l'espère. J'espère. Bientôt. Et peut-être on l'invitera. Bah, why not, why not. Mais non, mais sérieusement, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'événements où ça nous fait travailler en profondeur, C'est vrai. où on aborde les choses par la conférence, par le dialogue, et après on rentre vraiment dans la matière, où chacun repart avec un plan d'action personnel. Conseil à tous ceux et celles qui ont envie de travailler sur elle, de s'expandre, De s'expandre. de venir et de nous rejoindre. Voilà. Avec grand plaisir. Ouais. Merci à toi pour cette intervention. En tout cas. Merci Florian. Merci à toi. Salut. Ciao.